Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir pour cette vidéo sur la pleine lune du 3 décembre. Avant de vous parler de la pleine lune, je suis très heureuse de vous présenter mon livre, L'ère du Verseau, la simplicité d'être. Donc je vais vous le montrer un peu mieux lors du montage, parce que là il y a un peu beaucoup de lumière, vous le voyez peut-être pas parfaitement, voilà. C'est un livre en fait où je vous partage mes expériences de vie, à travers lesquelles en fait je viens extraire, on va dire, des notions pour vivre sa simplicité d'être, à savoir être le plus en paix possible avec soi-même et de s'accompagner en bienveillance. Et il y a des parties dans le livre qui sont canalisées, que j'ai nommé le souffle, donc des messages pour nous accompagner en fait dans cette ère de transition dans laquelle nous sommes actuellement, vers cette fameuse ère du Verseau. Donc c'est davantage en fait un livre, on va dire, poétique, où je vous parle assez directement. C'est pas du tout un livre d'astrologie, je tiens à le préciser, par conséquent je pense qu'il est vraiment accessible à tout le monde, et il est disponible, vous le verrez, je vous mets tout ce qu'il faut dans la barre d'infos au niveau des liens, etc. J'ai écrit un article pour vous parler de tout le processus du livre, donc il est disponible sur lulu.com, vu que c'est une auto-édition, il va être disponible que par ce biais, mais ça veut dire aussi en fait qu'il va être disponible peu importe là où vous êtes dans le monde. Je vous laisse découvrir tout ça. Maintenant, je vais vous parler de la pleine lune en Gémeaux en tant que telle, pour la période qu'on est en train de vivre. Mais avant de vous parler de cette pleine lune, je pense qu'il est vraiment nécessaire de revenir sur les 2 semaines qu'on vient de passer depuis la nouvelle lune. Vous avez dû le remarquer, le mois de novembre était un mois particulièrement intense. J'y reviens un petit peu dans mon PDF des énergies cosmiques qui sont désormais accessibles pour tous. Il suffira d'aller jeter un œil sur mon site web, c'est un aparté. Et ce mois de novembre donc a été un mois, on va dire, très destructeur, entre guillemets, mais afin de reconstruire. Pour moi, je vois toujours les énergies ici en présence, au niveau astrologique, en polarité. Et donc là, il a été très important, il nous a été beaucoup demandé, en fait, d'arrêter de résister, donc de laisser aller l'ancien. Et ici, avec cette pleine lune, qui est donc la suite logique de la nouvelle lune qu'on a vécue donc il y a 2 semaines, eh bien, en fonction d'où chacun on en est, en fonction de est-ce qu'on a lâché prise sur le passé, sur des fonctionnements aussi du passé, eh bien, la période va être plus ou moins, on va dire, facile à vivre. Bien sûr, facile, tout est relatif, mais en fait, ici, comme c'est une pleine lune en Gémeaux, donc le soleil se trouve en Sagittaire et la lune en Gémeaux, avec le signe du Sagittaire, il y a plusieurs planètes présentement en Sagittaire, et bien ça nous donne un sens, ça nous donne une direction, et quelque part, quand le sens, on va dire, est net et clair, il est plus facile de se diriger. On est d'accord que si on a un chemin d'aller devant nous, il fait un énorme soleil, il va être toujours plus facile qu'en pleine nuit dans un chemin de broussailles. Donc c'est vraiment ce principe-ci ici présentement, en fonction de comment, j'ai envie de dire, vous avez débroussaillé votre chemin par avant, et bien la période ici va être plus ou moins facile, toujours entre guillemets, ça dépend de l'histoire de chacun, à vivre. Donc c'est une pleine lune donc en Gémeaux, la lune est en Gémeaux, donc ici avec le signe des Gémeaux, on a, on va dire, un message qui est très important, qui est celui du cœur. Quand je dis le message du cœur, j'en parle beaucoup dans mon article, je le nomme beaucoup plutôt, je parle vraiment de la légèreté, une légèreté d'être, trouver de la souplesse. Je vous parlais de résistance par rapport au mois dernier, enfin les 2 dernières semaines, et ici c'est d'arriver à ne plus être dans la rigidité, mais à trouver finalement un équilibre, un nouvel équilibre dans notre rythme personnel. Et le Gémeaux nous apporte ça. Il nous rappelle en fait qu'on est là aussi pour s'amuser. J'ai envie de dire, on est surtout là pour s'amuser. C'est quelque chose qu'on peut vite oublier quand on va avoir des objectifs précis ou qu'on va être dans des situations, difficiles. Et ici, c'est de voir que, se rappeler que c'est un jeu aussi, et que donc t'as le pouvoir ici, on le voit en fait très fortement dans cette carte, t'as le pouvoir de changer ton angle de vue. J'ai envie de dire que cette pleine lune est une amorce au niveau du mois de décembre, vu qu'on commence avec elle, pour que chacun puisse changer son regard, le regard qu'il porte au niveau de différentes situations qu'il a pu vivre, parce qu'on est quand même à la fin de l'année, c'est la dernière ici pleine lune de l'année, par conséquent, on est amené à faire un bilan, même si c'est sûr que au solstice, on va être amené à en faire un autre, on s'entend, mais ça commence finalement
à se faire, à se créer à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui est en train de se faire? C'est vraiment de voir c'est quoi les fameuses priorités. C'est pour ça qu'on parle de sens. C'est-à-dire qu'on est d'accord que on peut être à la croisée des chemins à un certain moment de vie, et on peut avoir l'impression que tous les chemins nous plaisent, disons, mais on peut en emprunter qu'un. À l'heure actuelle, ça veut pas dire que les chemins vont peut-être pas se recroiser plus tard, peut-être même se regrouper et ne former qu'un chemin, mais arrive toujours ce moment où on va choisir. Et c'est sûr que quand on choisit, donc on a un sens, on a une direction, et on a donc une priorité. Et si présentement vous êtes dans une période où vous avez du mal, vous avez beaucoup de choses à faire, etc., vous voyez c'est quoi la priorité. À partir du moment où vous vous rendez compte, par exemple, ici la priorité ça pourrait être ma santé. Je vais regarder ma santé. Par conséquent, par rapport à ma santé, pour être bien en fait, je vais peut-être arrêter de faire les choses de cette façon ou les choses d'une autre façon. Je vais peut-être me rendre compte qu'une activité à laquelle je donne de l'énergie, eh bien, je vais plus en donner, parce que finalement, elle n'est pas si prioritaire, parce que peut-être que je donnais de l'énergie pour cette activité-ci, simplement parce qu'elle nourrissait en fait une blessure, une peur, peut-être même de la culpabilité ici, hein. C'est quand même une pleine lune, on a les deux luminaires, le soleil et la lune, qui sont en aspect de tension à Neptune, qui nous montre en fait qu'il peut y avoir, en fonction de chacun, une tendance au sacrifice, mais une tendance qui demande à être dépassée. On n'est plus dans cette notion donc, de sacrifice, vous l'avez compris vu ce que je viens de dire, on est davantage dans la réalisation de nos propres rêves, de se donner les moyens en fait de les réaliser, même si cela veut dire, bien entendu, d'être égoïste. Parce qu'on en est là. L'égoïsme en tant que tel n'est pas quelque chose de négatif, hein. Comme on dit, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, et je pense qu'ici c'est intéressant de le voir, de voir à quel point on se met en priorité par rapport à toutes les choses qu'on peut faire en général. On va dire oui mais, par exemple j'ai besoin de mon travail, je vais lui donner tout mon temps parce que c'est lui qui me permet d'avoir de l'argent, soit, c'est un fait en effet, mais on est d'accord par exemple que si tu travailles trop, ou en tout cas au-delà de ton énergie, au-delà de tes propres limites, eh bien peut-être il n'y aura plus de vie. C'est sûr que je vais assez dans l'extrême, de toute façon avec Jupiter on est assez dans l'extrême ici, mais c'est de voir ce genre de choses et de se réajuster par rapport à ça, sans parler bien entendu du fait qu'ici avec donc le Gémeaux, je vous le disais, le but c'est vraiment d'apprendre à vivre à nouveau, avec cette légèreté que peut avoir l'enfant, avec cet émerveillement que peut avoir l'enfant. Et ici on n'est plus dans je me disperse, hein, ça pourrait être entre guillemets un défaut du signe de se disperser, tandis que la belle qualité c'est quand même l'adaptabilité en tant que telle. Et ici on n'est plus là-dedans, parce qu'on a tellement de planètes en Sagittaire, notamment le maître du Gémeaux qui est Mercure, on va voir Mercure qui rentre rétrograde à cette pleine lune, que il nous est demandé de garder notre cap encore une fois. C'est quand même un message qui est là depuis bien le mois de septembre, hein, cette notion de garder son cap, de croire en soi, et là c'est amplifié, parce qu'on a réellement cette notion de foi en sein de l'énergie du signe du Sagittaire. Donc garder son cap, avoir foi au niveau de nos projets, même si on peut avoir la sensation, parce que oui, on va le voir, Mercure est rétrograde, d'un ralentissement. Un ralentissement dans les différents projets, peut-être dans des partenariats, on a quand même Mercure ici, qui est dans le signe du Sagittaire, hein, qui est quand même un signe de coopération, mais pas que. Étant donné que Mercure est collé, conjoint, à la planète Saturne ici, on a vraiment cette direction qui nous est énoncée, de revenir à nous, c'est pour ça que je vous parlais autant de voir c'est quoi mes besoins à moi, pour finalement nous resituer dans les priorités, la priorité de notre vie. J'ai envie de dire c'est la plus grande ici, après avoir hein, les besoins que vous avez, peut-être c'est plus créer, c'est peut-être plus donner du temps à vos amis, à vos proches, peu importe, mais c'est de voir ça et de donner cette priorité-là. Mais sans oublier donc que nous, dans notre corps, notre bien-être, etc., va être aussi quelque chose d'essentiel, parce que si le corps y suit pas, là la vie elle prend aussi une autre tournure. Et pour ceux qui, par exemple, auraient ici des maux justement physiques qui durent depuis longtemps, c'est une occasion aussi, avec ce Mercure qui est rétrograde et collé à Saturne c'est quand même la structure en tant que telle, d'aller visiter, d'aller voir en profondeur, peut-être en étant accompagné, en fonction bien sûr des moyens de chacun, peut-être juste en parlant aussi avec des amis, peut-être en prenant un livre, et bien d'aller voir à quoi ça fait écho, pourquoi je porte cette maladie, entre guillemets. Donc là c'est juste une piste, hein, vu que
En fonction de la situation de chacun, je pense que ça peut être utile aussi de voir les planètes de cette façon-là. Mais donc le fait que Mercure soit conjoint ici à Saturne, ça nous donne l'opportunité d'aller regarder à l'intérieur de nous, parce qu'un Mercure rétrograde, c'est une énergie qui va être plus intériorisée. C'est sûr qu'ici, c'est intériorisé, il est quand même dans le signe du Sagittaire, donc on va être beaucoup en recherche, et par conséquent, en remise en question peut-être des croyances qui sont les nôtres, des idéaux qui sont les nôtres. Et j'ai envie de dire qu'ici, en fonction de chacun, hein, par rapport au thème de naissance de chacun en fait, eh bien, il pourra, enfin, au niveau des idéaux justement, hein, il pourra y avoir réajustement de ces derniers, c'est-à-dire de se rendre compte que peut-être on mettait la barre trop haute, que peut-être actuellement, on voulait peut-être accomplir X choses avant de terminer cette année 2017, et de se rendre compte que mais non, c'est pas ça la priorité, c'est pas de cocher des cases dans une liste, c'est pas ça que je veux. Ou au contraire ici, c'est de voir, ok, en fait, je me rends compte que dans ma façon de me positionner face au reste du monde, je ne me mettais pas en priorité, je ne disais pas ce dont j'ai besoin, et par conséquent, j'avais des relations ici qui étaient complètement biaisées. Parce que cet axe ici de pleine lune entre les Gémeaux et le Sagittaire nous montre quand même très bien une recherche de sens, mais également un partage. Parce que c'est une chose, on s'entend, de trouver sa propre direction, qui peut changer donc hein, en fonction des moments de vie, mais c'est une autre de pouvoir partager, d'avoir la sensation d'être réunis, unis, avec d'autres personnes qui partageraient un sens, même si c'est pas le même, mais qui auraient aussi leur propre sens. On parle souvent de ça, d'avoir des gens autour de nous qui vont vibrer à la même fréquence. C'est pas forcément en effet des gens qui vont faire la même chose, mais c'est des personnes qui tendent vers la même chose. Et dans le signe du Sagittaire, on a bien cette tension, hein, on a un arc, hein, on voit quand même le Sagittaire, l'arc il est tendu, hein, il n'est pas au repos. Donc il y a une tension hein, qui est présente, qui vise, on dit souvent le Sagittaire il va viser la Lune, et au mieux il aura sans doute une étoile, et ce sera déjà extraordinaire, mais c'est de voir aussi cette tension. À quel point êtes-vous en tension actuellement? À quel point vous vous permettez pas de relâcher et de revenir à vous? C'est ça aussi ce Mercure rétrograde, c'est de revoir tout ça à l'intérieur de nous, au-delà du fait de ce qu'on dit habituellement, à savoir de faire du tri. Par exemple, moi je sais que c'est une période idéale pour créer, dans mon cas, avec l'écriture, hein, c'est aussi l'écrit, tout ce qui est de l'ordre de la communication, et écrire en période de Mercure rétrograde, ou préparer des formations, ce genre de choses, c'est des moments, en tout cas chez moi, qui sont assez idéaux. Donc c'est aussi d'observer à chaque phase de Mercure rétrograde, qu'est-ce qui est facilité chez vous? En fait, je vous amène ici à vous, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui est facilité chez vous et qu'est-ce qui, au contraire, peut être but? Il y a des choses que vous allez avoir envie et d'autres choses que vous allez avoir moins envie. Donc, quelque part, n'importe quoi, enfin au niveau des astres, j'entends, vous pouvez vous l'approprier. Parce qu'en fonction de chacun, on va vivre certaines choses. Et pour moi, c'est une des clés ici, au niveau de l'astrologie, c'est toujours de s'approprier ces énergies-là. C'est de voir, ok, quand il y a quelque chose qui se répète, comme Mercure rétrograde, hein, il le fait 3 fois dans l'année en règle générale, c'est de voir, ok, pendant ces phases, comment moi je vis ces phases-là, au lieu de simplement aller voir à l'extérieur qu'est-ce qu'on me dit que je vais vivre. Vous voyez, toujours faire ça. Je pense que vous le faites sans doute, hein, mais bon, ici j'avais envie de vous l'exprimer. Aussi au niveau de cette carte-là, on a l'opposition qui avait commencé lors de la nouvelle lune dernière, mais qui là est bien comme il faut, à savoir on a Mars, la planète du désir, en fait de ce qui nous motive à agir, donc du désir en tant que tel, qui s'oppose donc à Uranus, qui est une planète d'alignement, qui peut être parfois un peu véhémente, mais donc Mars est toujours présentement pour la pleine lune en Balance, donc on a un Mars qui recherche quand même à agir avec les autres, mais qui se retrouve toujours en confrontation, on va dire, en tout cas en opposition à la planète Uranus, qui a un besoin toujours, que ce soit la vérité, l'authenticité qu'on montre de nous. Hein. Surtout que cette authenticité, là on le voit, avec le nœud nord en Lion, entre autres, on voit qu'en ce moment, il peut y avoir des actes assez tranchés en général. On a besoin de ça, on a besoin de couper ce qui n'est plus nous. Le tout, on va dire, c'est de le faire de la façon la moins maladroite possible, mais j'ai envie de vous dire, si vous le faites de façon maladroite, eh bien, ce sera fait. Et puis, la vie va continuer. Donc, de pas forcément se culpabiliser, oh, j'aurais pu dire les choses autrement, etc. Non, on n'en est pas là. Donc, on a ici cette opposition. Il peut y avoir beaucoup, en fait, face à ça, de
blessure d'injustice qui remonte, donc la blessure d'injustice qui peut pousser le monde à vouloir tout le temps faire des choses, et par rapport à l'autre, parce qu'ici on est dans un axe avec le Mars et le Bélier, Mars et Uranus, pardon, donc on est dans l'axe Balance-Bélier, donc on est un axe entre nous et l'autre, et donc avec cette fameuse blessure ici d'injustice, qui veut que tout soit net, bien tranché, etc., on veut aussi bien faire par rapport à l'autre, beaucoup, donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait d'être moins rigide et d'arriver à trouver une certaine souplesse. Je pense que l'efficacité, elle a sa place, comme tout le reste dans la vie. Le tout, c'est de savoir la diriger. On revient toujours, en ce moment, à cette notion de sens, de direction, quoi. Et encore une fois aussi, cette énergie-ci, on peut chacun l'utiliser dans une direction, dans une autre. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un choix. À partir du moment, de toutes les façons, où on observe quelque chose chez nous, ça veut dire qu'on a le potentiel, la possibilité aussi, de modifier la trajectoire. Donc on a toujours finalement le choix entre deux positions opposées, à savoir soit je subis, soit j'agis. Alors oui, il peut y avoir plein de situations différentes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de la façon de voir les événements, on aura toujours ce choix-là qui fait que on va être positionné d'une façon ou d'une autre par rapport à ce qui est à vivre. On a également Vénus qui est toujours en Scorpion présentement, qui est assez tranquille de toutes les façons. Et on a bien entendu la Lune Noire qui de toute façon depuis à peu près la nouvelle lune, qui est rentrée dans le signe du Capricorne. Elle reste 9 mois dans un signe, la lune noire, et ici c'est sûr que tout ce qui est de l'ordre de la considération, par exemple au niveau matériel, de statut aussi, genre le statut qu'on est ambitieux par exemple, qu'on veut monter dans notre société, ou même avoir le droit à quelque chose, il y a beaucoup en fait cette notion aussi de mérite, cette notion de mérite qui colle quelque part à cette blessure d'injustice où on ne se permet pas de mériter, et là avec cette lune noire, c'est un peu, notre attention va être amenée durant les 9 prochains mois, à travers la danse des astres, va être amenée beaucoup à se focaliser aussi là-dessus, c'est-à-dire le regard sur nous, ça par rapport à nos propres ambitions, mais aussi par rapport à ce qui est extérieur. Donc c'est sûr que on va être encore amené à voir qu'est-ce qui se fait à l'extérieur, qu'est-ce que font les autres, qu'est-ce que fait la société, mais j'ai envie de dire, vu toutes les planètes qui sont là, la bonne question entre guillemets c'est toi, de quoi tu as besoin, quelles sont peut-être tes croyances encore par rapport à ça qui te limitent, parce que oui, en Capricorne, on peut quand même avoir encore, bien entendu, des limitations par rapport à qu'est-ce qu'on se permet ou qu'est-ce qu'on se permet pas. Donc de voir en fait que c'est pas forcément l'extérieur qui ne permet pas, mais que c'est encore une fois nous-mêmes. Voilà ce que j'avais envie, en tout cas ce qui est venu pour cette pleine lune dans le signe des Gémeaux. Je vous invite à nouveau, parce que en fait il y a un concours qui est en train de se faire, qui va se faire le mois de décembre sur Instagram, donc je vous invite à me rejoindre par ce biais-là, c'est-à-dire que si vous êtes sur Instagram, que vous avez le livre, eh bien sachez que à partir du 17 en fait au 31 décembre, je vais organiser un petit concours chaque semaine, je vais piger une personne et je vais lui envoyer en fait une guidance par courrier postal, en plus d'un bracelet, parce que je fais aussi des petits bracelets inspirés. Donc voilà, donc si ça vous intéresse de participer, n'hésitez pas. Surtout également que lors de ce mois de décembre, j'aurai aussi une petite chose à vous proposer sur Instagram, j'en dis pas plus ici pour l'instant, mais voilà, donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de choses qui se passent par là-bas. Je vais vous souhaiter une belle pleine lune, et je vous dis à dans 2 semaines, ou même avant ça. Vous allez avoir une petite vidéo la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.